matin, depuis notre chalet, nous constatons que la météo est favorable. Nous irons donc à l'aiguille du Midi et plus loin encore côté italien pour admirer le Mont Blanc. Bonjour à tous les amoureux de la langue française. Je m'appelle Claude Sari. Si vous souhaitez écouter du français courant pour améliorer votre apprentissage de la langue française, vous êtes au bon endroit. Je vous présente la suite de ma vidéo sur les Alpes et comme d'habitude, je mets quelques mots de vocabulaire dans la vidéo. J'ai dit une grosse bêtise dans ma vidéo précédente. Ce n'est pas le pic du Midi, mais bien l'aiguille du Midi dont je vous parle. Le pic du Midi, c'est dans les Pyrénées. Mille excuses. Aujourd'hui, c'est le jour J. J'ai mon ticket pour prendre le téléphérique. Nous voici de bon matin à Chamonix. Un groupe de skieurs attend également pour descendre la vallée Blanche, sans doute. Là, des alpinistes prêts à gravir le Mont Blanc. Ils sont bien équipés. C'est bientôt à notre tour d'embarquer. Nous attendons que s'affiche le numéro 20. Grâce à la télécabine, nous allons monter jusqu'à 3842 mètres à l'aiguille du Midi. Voici celle qui était utilisée au siècle dernier. Il faut être habillé chaudement. Regardez sur le panneau la température annoncée là-haut. Moins 4 degrés toute la journée, mais avec du soleil et quelques nuages. C'est parti pour une ascension vertigineuse dans le téléphérique. Il tient environ 65 personnes à l'intérieur. Ça bouge un peu, mais il monte assez vite. Il y a une halte au plan de l'aiguille. C'est une station intermédiaire. Quelques skieurs descendent à cet arrêt. Un autre téléphérique arrive pour effectuer le second tronçon qui va nous emmener cette fois jusqu'au terminus. Le tout premier câble reliant d'une seule portée le plan de l'aiguille que nous venons de quitter jusqu'à l'aiguille du Midi est déroulé en 1949 par 6 guides courageux. Lisons ce qui est écrit sur la pancarte. Ouvert en 1955, le second tronçon s'étend sur 2867 mètres pour un dénivelé total de 1470 mètres. Il est longtemps resté le plus long téléphérique sans pylône intermédiaire. Le paysage est très beau, très blanc, très lumineux. Il est prudent de porter des lunettes de soleil. Nous arrivons dans quelques instants. Il faut en tout 20 minutes seulement pour arriver jusqu'au sommet. L'infrastructure est assez impressionnante. Nous arrivons sur une première terrasse et l'aiguille du Midi est tout là-haut. Voilà à quoi cela ressemblait il y a bien longtemps, avant les aménagements. C'est sur les deux énormes pitons nord et central que reposeront toute l'organisation et l'installation que nous connaissons aujourd'hui. Vous pouvez remarquer qu'il y a eu du changement depuis. Un certain nombre d'espaces ont été aménagés au fur et à mesure sur les différentes terrasses. Voilà le plan du site. Vous pourrez faire un arrêt sur image. Les skieurs et leurs guides se préparent pour descendre la mythique vallée Blanche qui conduit au Montanvert et à Chamonix par la mer de glace. On peut constater que cette descente en remporte un franc succès avec cette belle journée ensoleillée. Avant qu'il n'y ait trop de monde, allons voir le Mont Blanc de plus près. Pour cela, il faut prendre la télécabine panoramique Mont Blanc. Il y a 4 places par télécabine. En rouge, le tracé que nous allons faire. C'est parti pour
une demi-heure suspendu dans le vide. C'est un site unique en France et dans le monde, je pense. C'est magique. Petit commentaire de Bruno. Les galopines et l'aiguille du Midi, d'où on vient. Avec une météo exceptionnelle. Là, c'est le passage du Gros Rognon, la vallée blanche et au loin, en bas, la mer de glace. La dent du géant, une dent bien pointue et de l'autre côté de grandes crevasses avec une bonne épaisseur de neige. En bas, un skieur tout seul. Ce n'est pas très prudent de skier seul. On peut tomber facilement dans une crevasse si on ne connaît pas bien le terrain. Nous arrivons à la pointe Elbronner. C'est l'Italie qui nous accueille. Le Mont Blanc vous appelle. Vous avez presque envie de l'effleurer du doigt, de le toucher. N'ayez pas peur, approchez-vous. Encore un peu, presque sans vous en être rendu compte, c'est arrivé. Regardez à droite, à gauche, en haut. Et maintenant, respirez un grand coup et regardez en bas. Le vertige. Vous êtes suspendu à quelques mètres de la montagne et vous vous promenez dans le ciel. C'est ce que je vais faire, mais pas dans cet ordre. J'ai déjà regardé en face le Mont Blanc, puis en bas dans le vide, lentement pour m'habituer. Vous voyez mon pied? Puis à gauche, les infrastructures du Skyway italien. Et à nouveau, mon œil est attiré par le Mont Blanc. Mais c'est quand même mieux de monter encore quelques escaliers et de le voir dehors et encore de plus près. Dernier pas vers le ciel. Ah, pas de chance. Il y a quelques nuages. Le Mont Blanc culmine à 4810 mètres. Je ne me lasse pas de le regarder. Déjà, nous repartons vers l'aiguille du Midi. La dent de géant, au passage. Monique me filme en train de prendre des photos que j'ai déjà prises de nombreuses fois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Regardez comme c'est beau, que c'est bien 30 minutes en apesanteur entre les plus hauts sommets d'Europe. C'est la première fois pour moi que je suis au cœur de la très haute montagne. Le Mont Blanc est resté longtemps le mont maudit. Ce n'est qu'en 1786 que 2 hommes atteignent le sommet du Mont Blanc avec un équipement rudimentaire, quelques provisions, une boussole, une couverture et des bâtons. L'équipement d'aujourd'hui est bien différent. Les alpinistes possèdent crampons et piolets, glaciers, couloirs, goulottes et cascades. La glace est omniprésente en altitude. Équipés de piolets et crampons, les alpinistes parviennent à gravir le moindre filet de glace que leur offre la neige, l'eau et le froid. Un siècle plus tard, le scientifique Joseph Vallot fait construire un refuge observatoire sur le Rocher des Bosses à 4362 mètres d'altitude, et voilà ce qu'il écrit. Nous commençons à nous rendre compte qu'en allant faire des recherches scientifiques à cette altitude, nous avons fait, sans le savoir, un exploit d'alpiniste. Faisons encore un bond dans le temps. 1955, c'est le début de la construction du téléphérique de l'aiguille du Midi. Savez-vous qu'au Mont Blanc, l'oxygène disponible dans l'air n'est que de 60%. À l'aiguille du Midi, 65%. Et au sommet de l'Everest, 30%. Quand la disponibilité en oxygène est réduite, ça s'appelle l'hypoxie.
J'apprends un mot français à 3842 mètres d'altitude. Mais même si l'on est un peu essoufflé, il faut aller jusqu'en haut. Pour parcourir les derniers mètres, nous devons prendre l'ascenseur. Et nous y voici, nous sommes tout en haut, sur la terrasse du sommet, au pied du relais antenne de 40 mètres qui porte bien son nom, la fusée. Pour des sensations garanties, voici le pas dans le vide. C'est une cage de verre où vous êtes dans le vide pour une photo souvenir. Rassurez-vous, le verre est très épais. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu visiter ce site et je comprends qu'il soit très fréquenté. Encore un dernier tour d'horizon avant de partir et de quitter ce paysage grandiose. Les oiseaux ont bien de la chance d'en profiter tous les jours. Ces oiseaux noirs, facilement reconnaissables avec leur bec jaune, qui vivent ici, s'appellent les choucas. Dernier petit clin d'œil au téléphérique, je me souviens d'une pub originale dans les années 80 pour un fromage, le Caprice des Dieux. Je mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Nous redescendons maintenant dans la vallée. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.